revêt-la de ton autorité. Et ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences à ce que tu as à nous dire par sa bouche. Nous te remercions d'avance, Père, pour tout ce que tu as prévu de nous dire ce matin. Bénis Gladys. Merci, Papa. Bonjour à tous ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. Vous m'excuserez d'avoir la voix qui va peut-être partir un petit peu. On a pas mal crié hier avec les jeunes et j'ai plus de voix. Bon, ben, par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Il y en a, il manque un peu. La dernière fois que je vous ai parlé, on avait commencé à parler de Gédéon. Et j'avais commencé à vous dire que je pensais que c'était important d'essayer d'étudier un petit peu les personnages bibliques, d'étudier leur vie, de savoir ce que Dieu a à nous enseigner au travers de leur vie. Et on avait commencé à voir que la vie de Gédéon nous apprend d'abord à se voir comme Dieu nous voit. Ensuite, à connaître Dieu. Ça nous a appris aussi à tenir les promesses qu'on a faites à Dieu, parce que Dieu tient toujours les siennes. On a vu aussi qu'il faut détruire les idoles et les autels qui leur sont consacrés, qu'il faut obéir à Dieu et ne pas avoir peur, quelles que soient les circonstances. Alors, excusez-moi. On va revenir donc dans Juges, chapitre 6, les versets 29 à 32. Quelqu'un peut lire parce que je ne vais pas y arriver. Qui a fait cela se demandèrent-ils les uns aux autres. Ils se renseignèrent, firent des recherches et découvrirent que c'était Gédéon, fils de Joach. Ils dirent alors à Joach, amène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort, car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré dressé à côté. Continuer. Jusqu'à 32, s'il te plaît. Ils dirent alors à Joach, amène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort, car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré dressé à côté. Joach répondit à tous ceux qui faisaient front contre lui, est-ce à vous de défendre la cause de Baal et de venir à son secours? Quiconque défendra sa cause sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. À partir de ce moment-là, on appela Gédéon Yérub-Baal, c'est-à-dire que Baal se défend, à cause de la parole de Joach. Que Baal se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. Voilà, donc la dernière fois, on avait vu qu'effectivement, Gédéon a détruit l'autel de Baal et qu'il l'avait fait de nuit par peur de la réaction de sa famille et de son entourage. Et ces versets nous apprennent que l'aide dont on a besoin dans ces circonstances vient de là où on ne s'attend pas. Gédéon craignait que son père prenne la défense de Baal, comme n'importe qui d'autre l'a fait. Et pourtant, son père va dire, si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Autrement dit, contrairement à ce que Gédéon pensait, son père est venu à son secours. Souvent, on a peur de faire certaines choses à cause des autres. Mais finalement, quand on obéit, on se rend compte que ceux dont on redoutait la réaction, c'est ceux-là qui nous soutiennent et qui prennent notre défense envers et contre tous.
Après tout, si le vrai Dieu doit prouver son existence pour qu'on puisse croire en lui, les faux dieux devraient avoir la même obligation. Si les gens accordent du crédit aux guérisseurs, aux cartomanciens, etc., suggérons-leur d'accorder au moins le même crédit à Dieu, ne serait-ce que le temps de voir s'il peut vraiment faire des miracles comme il le dit. Souvenons-nous que au début du chapitre 6, Dieu est venu chercher Gédéon pour délivrer Israël de la main des Madianites. Et à partir du verset 33, il a quand même fallu 33 versets, on voit que ce projet se réalise. L'Esprit de l'Éternel s'empare de Gédéon, au verset 34. Et Gédéon rassemble des hommes pour se battre auprès de lui contre les Amalécites et les Madianites. Et jusqu'au verset 35, il semble que Gédéon obéisse à Dieu sans protester, sans sourciller, tout va bien. Il a enfin compris, il fait 100% confiance à Dieu. Et il se bat ouvertement, cette fois, contre l'adversaire, alors que juste avant, pour détruire juste un petit autel, il l'a fait de nuit par peur. On pourrait se dire que, entre les deux, il a grandi dans sa relation avec Dieu. Et c'est parfois notre cas. Par exemple, on va à des séminaires, l'Esprit de Dieu nous saisit pendant ce séminaire, et on se sent regonflable, qu'on est tout feu tout flamme, et on se dit, ouais, dès lundi, j'y vais. Et à ce moment-là, on se dit que rien au monde ne peut nous résister. Rien ne nous fait plus peur. Et à ces moments-là, on jurerait que ça durera toujours, qu'à chaque fois qu'on entendra la voix de Dieu, ce sera comme ça. Ouais, j'y vais. Je pose pas de questions, j'y vais. On jurait que cette fois on a compris l'appel de Dieu et qu'on sait reconnaître sa voix et lui obéir sans discuter, sans rien dire, sans... Comme Gédéon qui part contre les Madianites sans discuter, sans rien. Mais, des fois, souvent même, il suffit de quelques jours, des fois même de quelques heures seulement, et pouf, le souffle retombe. Et revoilà les doutes et les incertitudes. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Gédéon. Du verset 36 au verset 40, Gédéon pose une toison pour demander une preuve à Dieu de sa volonté. Comme au début. Il redemande des preuves. Alors qu'il semblait avoir compris, il redemande des preuves. C'est une histoire, ce coup des toisons, qui est assez connu dans le monde chrétien. Et on l'utilise souvent pour dire que c'est pas anti-biblique et que c'est pas forcément une preuve de doute que de demander une confirmation à Dieu. Si vous voulez avoir l'absolue certitude que Dieu vous demande ceci ou cela, demandez-lui une confirmation spécifique comme Gédéon l'a fait avec la toison. Et n'hésitez pas à en demander une deuxième, parce que c'est ce que Gédéon a fait. Voilà le genre de message qu'on entend très souvent. Personnellement, ayant entendu ce message comme sûrement beaucoup d'entre vous, j'ai essayé. Et bien vous savez quoi ? Ça a marché. Mais
mais ça n'a pas marché. La toison que j'avais posée s'est réalisée. Pourtant, ça ne m'a pas mené à la volonté de Dieu. Ça m'a seulement emmené à confirmer ma propre volonté. Parce que le problème avec les toisons, c'est que souvent, on pose comme toison des choses qui sont bien plus, entre guillemets, banales que ce qu'on veut bien le penser ou se l'avouer. Et pour moi, cette partie de l'histoire de Gédéon, cette histoire de toison, nous montre surtout que Gédéon est retourné en arrière. Il a fait un pas en avant dans sa confiance et dans sa marche avec Dieu. Et d'un coup, oups, attends, on se calme. Il avait appris à reconnaître la voix de Dieu, à lui faire confiance et à lui obéir. Mais pour quelque chose d'aussi important quand même, de se battre contre l'ennemi d'Israël, il a eu peur de se tromper. Pourtant, détruire l'autel de Baal aurait pu être tout aussi dangereux pour sa vie que d'attaquer les armées ennemies. Et nous aussi, dans nos vies, des fois, on a tendance un peu à prioriser ce que Dieu nous demande. Certaines choses que Dieu nous demande nous paraissent moins graves ou moins importantes. Et du coup, ça ne nous pose aucun problème de le faire. Alors que d'autres choses vont nous paraître plus sérieuses, faire plus attention. Et là, d'un coup, plus personne. Par exemple, si nous avons à cœur d'aider un voisin, nous allons le faire plus ou moins naturellement. Mais si Dieu nous demande, par exemple, de prier pour quelqu'un de malade, nous mettrons sans doute en avant d'abord le fait que, oui mais Seigneur, moi j'ai pas le don de guérison, donc c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes ça. Nous oublions trop souvent certains versets de la Bible où on les interprète un peu comme ça nous arrange. Moi la première. Pour reprendre l'exemple de la guérison, c'est vrai, nous n'avons pas tous le don de guérison. Et c'est ce que nous mettons en avant pour ne pas prier pour les malades. Puisque je n'ai pas le don de guérison, si je prie et qu'il ne se passe rien, la personne se dira sûrement, c'est la preuve, Dieu n'existe pas, puisqu'il n'a rien fait. Donc, je ne prie pas, je laisse ça à ceux qui ont le don. Pourtant, Marc 16, versets 17 et 18 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues, ils saisiront des serpents, etc., etc. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah mince, ceux qui auront cru, pas ceux qui ont le don de guérison. Donc tous les chrétiens. Il y a beaucoup de versets comme ça où on dit ça c'est pas pour moi, non ça c'est pas pour moi. Et pourtant si on lit bien le verset, ça s'adresse à tous les chrétiens. Si Dieu nous demande d'aller parler à un voisin, ou s'il nous demande de prier pour un malade, c'est qu'il sait ce qui va suivre. Peut-être que la personne pour qui on va prier ne sera pas guérie, ou peut-être pas tout de suite. Mais ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est d'obéir à Dieu. Après, lui, il fait ce qu'il veut. S'il guérit, c'est qu'il a ses raisons. S'il ne guérit pas, c'est qu'il a ses raisons. Et on n'a pas à en savoir plus. Dieu nous dit va, on va.
il se passe quelque chose, il se passe rien, c'est plus notre problème, c'est le problème de Dieu. Un dicton dans le monde dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est en obéissant à Dieu que nous prendrons de l'assurance en lui et que nous aurons de moins en moins de difficultés à lui obéir. Dieu veut utiliser nos faiblesses pour montrer sa force. Si nous sommes suffisamment puissants pour sortir d'une galère tout seul, toute la gloire nous reviendra à nous et à nos forces naturelles, mais pas à Dieu. Seulement, quand Dieu agit, c'est toujours pour montrer sa gloire. Il arrive que nous devions affronter des choses, des épreuves que nous pourrions traverser par nos propres forces, dont on pourrait sortir vainqueur par nous-mêmes. Mais si ça se passe pour toutes les épreuves qui se présentent, on finit par oublier Dieu. On se dit, bah, j'arrive tout seul, donc finalement, je n'ai pas besoin de Dieu, quoi. Alors Dieu diminue nos forces, comme il l'a fait avec l'armée d'Israël. On trouve ça dans Juges chapitre 6, les versets 1 à 8. Ils ont commencé, ils étaient, je ne retrouve plus le verset exact, ils étaient je ne sais plus combien, puis Dieu a fait un premier tri, et il est resté 10 000 soldats. Mais c'était encore trop. Alors il a refait un tri, et des 10 000, il en est resté 300. Et il a dit à Gédéon, va avec ces 300 combattre l'armée ennemie, qui sont bien plus nombreux que ça. Comment Dieu a fait ce tri? D'abord, au verset 3, il écarte ceux qui auraient pu avoir peur au point de trembler. Quand nous menons des actions en groupe pour Dieu, comme l'évangélisation par exemple, si le groupe est suffisamment grand, même les plus timides se sentent comme pousser des ailes. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Question timidité, j'en sais quelque chose. Mais on se sent plus fort juste par effet de groupe. Et du coup, on ne rend pas vraiment gloire à Dieu parce que c'est un effet de groupe, on se laisse porter. Dieu n'a pas trop à faire pour nous pousser quand on est vraiment nombreux. Alors, pour que sa gloire resplendisse, il préfère garder ceux qui oseront lui obéir, peu importe s'ils sont en groupe ou s'ils sont tout seuls. Ensuite, au verset 4 à 7, Dieu fait un autre tri entre ceux qu'il veut utiliser pour cette occasion spéciale et ceux qui ne seront pas à participer pour cette fois-là. Et j'insiste sur le fait que c'est pour cette fois-là, précisément. Ça ne veut pas dire que, parmi les 10 000 qui restaient, ceux qui sont rentrés chez eux ne seront jamais utilisés par Dieu. C'est juste que, ce jour-là, il voulait utiliser les 300 et pas les autres. Mais peut-être, à une autre occasion, Dieu va utiliser les autres qui sont rentrés chez eux, et pas les 300. Ne nous cachons pas derrière de fausses excuses pour ne pas agir aujourd'hui, sous prétexte que hier, on n'était pas prêt. Pour ceux qui restent, on voit ça au verset 8, quand Dieu nous missionne,
il nous donne aussi ce dont nous avons besoin pour mener à bien notre mission. Il est à noter aussi, puisque je vous rappelle, on parle de Gédéon, que Gédéon a obéi, malgré le caractère un peu insolite de ce que Dieu lui a demandé. C'est vrai, ceux qui lapent comme des chiens, tu les renvoies, et puis ceux qui portent l'eau à leur bouche, tu les gardes. Un peu bizarre comme demande. Mais il a obéi. Dieu nous demande souvent des choses bizarres. Enfin, du moins qui nous paraissent bizarres à nous. Et nous, on se dit, mais pourquoi je ferais ça? C'est bizarre, c'est pas normal. Non, c'est n'importe quoi. En quoi agir aussi bizarrement pour être utile à Dieu? Sauf que ce qui nous paraît bizarre à nous est totalement normal et justifié pour Dieu. Je me rappelle, ceux qui sont là depuis un petit peu de temps connaissent déjà cette histoire. Je me souviens d'un pasteur, Dieu lui avait dit, pendant le temps de louange, va prêcher en enlevant tes chaussures. J'ai des trous aux chaussettes, Seigneur. Pose tes chaussures. Et il l'a fait. Et il était un petit peu... mal à l'aise. Très mal à l'aise. S'il vous plaît, ne regardez pas mes chaussettes. Mais dans la salle, il y a un homme qui venait dans l'église pour la toute première fois. Et qui se disait que de toute façon, les chrétiens, c'était tous des arrogants, qui savaient mieux que tout le monde. Et qui étaient toujours moi je. Et quand il a vu ce pasteur monter sur l'estrade avec ses trous aux chaussettes, il s'est rendu compte que les chrétiens pouvaient aussi faire preuve d'humilité, contrairement à ce qu'il croyait. Et c'est ça qui l'a touché bien plus que le message que le pasteur a apporté ce jour-là. Pourtant, monter, prêcher avec des trous aux chaussettes, c'est totalement ridicule. Mais s'il n'avait pas fait, cet homme ne se serait peut-être pas converti. 1 Corinthiens 1, verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, ou celles qu'on pense être sages. Revenons à Gédéon, versets 9 à 11. On voit que Gédéon doute à nouveau, et Dieu anticipe la peur de Gédéon et donne la solution à un soldat de l'armée ennemie. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce passage parce que j'ai déjà donné un message complet sur ce passage précisément. Mais grâce à ça, on voit que Dieu anticipe nos peurs et nos réactions. Quand nous apprenons à l'écouter, il prévoit toujours des choses pour nous rassurer. En l'occurrence, Dieu utilise le soldat ennemi. Il lui a donné un rêve. Notez que le soldat raconte son rêve au moment précis où Gédéon va dans le camp. Donc, il a eu ce rêve avant. Donc Dieu lui a donné ce rêve avant que Gédéon dise « Seigneur, j'ai la trouille ». Dieu fait les choses par avance pour nous, pour que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin au moment précis où on en a besoin. Dans les versets 16 à 18, Gédéon comprend, par le rêve du soldat ennemi, la tactique à mettre en place pour vaincre. Alors, comment il a déduit d'un rêve très bizarre une stratégie tout aussi bizarre mais qui n'a absolument rien à voir? Comment il a conclu
en entendant un pin qui dévale la pente, il faut que tu y ailles avec des torches cachées sous des cruches. J'ai pas la réponse. Si vous l'avez, venez me voir à la fin, dites-le moi, mais ça reste un mystère pour moi. Mais ce qui est important, c'est que Dieu lui a montré ce qu'il devait faire. Il a compris et il a obéi. Quand nous avons la direction de Dieu et que tous les doutes ont été balayés, on n'a plus qu'à agir. Si nous connaissons la volonté de Dieu, la stratégie particulière qu'il nous donne pour une situation particulière, et que nous ne faisons rien, eh bien on rate le but. Et vous savez quoi? Rater le but, il y a un mot qui existe pour ça. Péché. Versets 19 à 22, Gédéon met donc en application les directives que Dieu lui a données. Quand Dieu nous parle, quand on lit la Bible, demandons-nous toujours quelles applications nous pouvons tirer de ce qu'on a lu pour notre propre vie. Et nous devons nous appliquer, avec l'aide de Dieu, à mettre en pratique ce qui ressort de ces réflexions. Quand nous faisons ce que nous avons à faire, Dieu fait le reste. Gédéon n'a fait que sa propre part. Et c'est Dieu qui a tourné l'épée des soldats ennemis les uns contre les autres. Gédéon, il s'est contenté de se mettre autour et de leur faire peur. Et Dieu leur a donné une totale confusion aux soldats ennemis et se sont littéralement entretués. Dieu nous demande de ne faire que ce que nous pouvons faire. Pour ce qui est des miracles, c'est lui qui fait. Nous ne pouvons pas convaincre les gens de croire en Dieu et en ses miracles. Nous devons juste leur parler et prier pour eux. Et c'est Dieu, par son Saint-Esprit, qui va les convaincre, nous dit la Bible, de péché, de justice et de jugement. Du chapitre 7, verset 23, jusqu'au chapitre 8, verset 21, on voit que Gédéon commence à prendre des décisions et à donner des réponses militairement judicieuses. Nous aussi, si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, nous sommes impliqués dans une guerre. Une guerre spirituelle qui oppose Dieu et son armée à Satan et son armée. Nous sommes tous impliqués dans cette guerre, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. En tant que chrétiens, nous devons grandir en maturité et devenir des chefs de guerre, comme Gédéon. Pour ça, nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu et sur ses plans, comme l'a fait Gédéon. Dieu nous donne des stratégies que nous devons appliquer. Mais il attend aussi de nous que nous ayons, petit à petit, une certaine intelligence de royaume, que nous trouvions, nous aussi, des stratégies à mettre en pratique contre le diable et son armée. Des stratégies qui seront bien sûr conformes au plan de Dieu, même si on ne lui demande pas toujours confirmation. Parce que nous devons grandir aussi suffisamment pour savoir si une idée qui nous vient en tête est conforme à ce que Dieu veut ou non. Dans une armée, il y a un commandant qui prend des décisions, qui les transmet à celui qui est sous ses ordres, qui les transmet à celui qui est sous ses ordres, qui les transmet, etc., etc., jusqu'à ce que ça arrive au simple soldat qui exécute. Mais un adjudant, par exemple, pas le commandant, pas le simple soldat, un petit peu entre les deux, il a le droit
Oui, je sais, je ne suis pas au fait des grades militaires, mais l'idée est là. Était dans la norme. Donc celui qui est pas tout au-dessus, mais pas tout en dessous, mais juste entre les deux, il a le droit, et j'ai envie de dire, il a même le devoir, de prendre des décisions sans nécessairement demander l'aval à ses supérieurs. Bien sûr, il soumet ses décisions à son ou ses supérieurs quand il s'agit de quelque chose de vraiment énorme, très important, etc. Comme par exemple la direction globale à prendre dans une guerre. Mais il n'est pas obligé de demander tout le temps l'avis du super boss pour savoir, tiens, aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de faire comme ça plutôt que comme ça? Les petites manœuvres particulières dans des petites batailles, il a le droit de décider lui-même. Nous devons savoir quel est notre grade dans cette armée spirituelle dont nous faisons partie. Et avec ça, nous devons savoir quel est le niveau d'autorité et de liberté de décision que nous avons. Sachant ça, sachant ce dont on peut ou non décider, nous devons prendre l'assurance qui va avec, prendre notre place et donc prendre les décisions qui nous incombent. Et petit à petit, on va gagner en grade, en maturité, en autorité, en liberté de décision. Bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'arriverons jamais au point où nous n'aurons absolument plus besoin des directives de Dieu. Mais nous devons arriver au niveau où Dieu veut que nous soyons. Si Dieu veut que nous soyons là, ne nous arrêtons pas là. Après être devenu le vaillant héros que Dieu avait vu en Gédéon, au verset 22 à 26 du chapitre 8, on voit que Gédéon reste humble et refuse la royauté, parce qu'il désirait que toute la gloire revienne à Dieu seul. Nous aussi, quand nous prions pour un malade, par exemple, si le malade se trouve guéri, ou plutôt, j'ai envie plutôt de dire quand il se trouve guéri, normalement, ne laissons pas les gens nous glorifier, nous dire « merci de m'avoir guéri ». Non, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Nous ne sommes que des intermédiaires, rien de plus. Pourtant, malgré cette humilité que Gédéon a gardée, on voit au verset 27 qu'il décide de faire une statue avec l'or qu'on lui a donné. Et cette statue va devenir une nouvelle idole pour le peuple d'Israël. Quand Dieu répond à notre prière, ne faisons pas de cette prière un moyen infaillible d'avoir une réponse. Quand nous expérimentons quelque chose avec Dieu, ne faisons pas de cette expérience une parole d'évangile. Quand on a parlé de la toison tout à l'heure, je vous ai dit que pour moi ça n'avait pas marché. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise méthode. Mais ne laissez personne, je dis bien personne, vous dire que telle chose est le moyen infaillible, sûr de sûr, d'avoir accès à la volonté de Dieu. Parce que dans la Bible, Dieu agit des fois comme ça, des fois autrement, des fois encore autrement. Et on ne peut pas dire c'est cette méthode-là qu'il faut appliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois que vous entendez quelque chose au cours d'un enseignement, d'une conversation ou n'importe quoi, même si ça vient d'un pasteur ou de quelqu'un qui sait,
ne prenez jamais ce qu'on vous dit pour parole d'évangile. Il faut toujours chercher à savoir si la personne parle d'un ordre de Dieu. C'est facile, c'est là-dedans. Comme par exemple, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un ordre que Dieu a donné à tout le monde. Là, on ne peut pas se tromper. Ok, on y va. Mais attention, si la personne vous parle d'une expérience personnelle ou de son ressenti, vous lirez dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 12, même un petit peu avant, à partir du verset 10, vous verrez qu'au verset 10, Paul donne une parole et il précise, ça, c'est un ordre de Dieu. Et au verset 12, il donne une autre parole et il dit, attention, là, c'est pas Dieu qui parle, c'est juste moi. Nous devons apprendre à faire la différence entre les deux. Un ordre de Dieu est un ordre de Dieu. Mais une expérience personnelle n'est pas une réalité universelle. Ne laissons pas nos expériences devenir l'idole des autres. Et ne laissons pas les expériences des autres devenir une idole pour nous. Je reviens à Gédéon, Juge chapitre 8, versets 28 à 32. On voit que Gédéon jouit d'une vie heureuse, la paix, le pays est dans la paix. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu est mis au premier rang. C'est Dieu d'abord, le reste ensuite. Quand nous mettons Dieu à la première place, c'est-à-dire à sa place à lui, dans nos vies, on a sa paix. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, mais quand les problèmes arriveront, on aura une paix surnaturelle que personne ne peut expliquer. Et les gens autour de nous vont nous dire, avec les problèmes que tu as, mais comment tu fais pour rester aussi calme? C'est Dieu. Par contre, dès la mort de Gédéon, ils n'ont pas attendu longtemps, les Israélites sont retombés dans l'idolâtrie et ont complètement oublié Dieu. Ont complètement oublié Gédéon, sa famille et ce qui s'est passé pendant que Gédéon était juge en Israël. Ils n'ont aucune reconnaissance ni envers Gédéon et sa famille, qui les a aidés à revenir à Dieu, ni envers Dieu lui-même, qui les a délivrés de la main de leurs ennemis. Souvent, nous sommes de très fervents défenseurs de la cause de Dieu, tant que un leader est avec nous, pasteur, prophète, ce que vous voulez, tant qu'il est là, tant que cette personne est là pour nous booster, pour nous dire restez vigilants, suivez Dieu, etc. Tout va bien, on suit Dieu. Mais souvent, dès que cette personne part, par exemple, cette personne décède ou déménage, change d'église, etc. Et bien toutes les belles convictions qu'on avait acquises par elle s'en vont avec. Il arrive même qu'on oublie absolument toutes les bonnes choses qui nous arrivaient par son intermédiaire pour se focaliser sur le fait que cette personne-là n'est plus là. Pourquoi? Parce que trop souvent, même en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, hélas, et moi la première, ça m'arrive, on se focalise sur la personne et pas sur Dieu. Même si, à ce moment-là, on avait l'impression d'être à fond focalisé sur Dieu, non, je ne vois pas la personne, je ne mets pas la personne sur un piédestal, c'est vraiment Dieu, etc.
faisons qu'imiter la ferveur de celui qui parle. Et quand cette personne part, eh ben on n'a plus d'exemple à imiter. Et on recommence comme avant. C'est pas toujours, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas toujours à cause de la personne qu'on a pris en exemple. C'est vrai, il y a certains pasteurs ou prophètes ou je ne sais quoi, des fois, qui font en sorte qu'on les suive eux plutôt que Dieu. Mais c'est pas toujours le cas. Et bien que certains s'appliquent à mettre vraiment la lumière sur Dieu plutôt que sur eux, malgré les messages qui nous exhortent à nous appuyer sur Dieu, ben naturellement, c'est humain, on s'appuie plus facilement sur la personne qui parle. Parce que l'être humain a besoin de voir, de sentir, de toucher. Et Dieu, ben, ne peut pas le toucher. Pas physiquement. Et c'est pour ça que les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, ont fabriqué un veau d'or. Pour pouvoir avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. Pour pouvoir toucher ce Dieu qui les guidait. Mais Hébreux 11, verset 1 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dieu nous demande d'avoir la foi en lui, même si on ne voit pas. Et ça, c'est pas du tout naturel pour nous. Mais on doit apprendre à nous appuyer sur Dieu et pas sur les hommes. De façon à ce que quand les hommes ou les femmes qui enseignent s'en vont, notre foi en Dieu et nos expériences avec lui, tout ce qu'on a vécu, ça reste. Quitte à être dans l'idolâtrie, soyons idolâtres de Dieu. En rapide conclusion, excusez-moi, j'ai pris un petit peu de temps. Résumons ce que la vie de Gédéon nous apprend. Se voir comme Dieu nous voit, connaître Dieu, tenir les promesses qu'on a faites à Dieu, parce que lui, il tient toujours les siennes, détruire les idoles et leurs autels, obéir à Dieu, ne pas avoir peur, parce que Dieu nous aide, laisser l'Esprit s'emparer de nous, ne pas douter, compter sur les forces de Dieu et pas sur nos forces à nous, ne pas douter, être à l'écoute de Dieu, agir, compter sur Dieu, devenir un chef militaire, devenir ce que Dieu dit que je suis, ne pas faire de notre expérience personnelle une loi universelle, vivre dans la paix de Dieu et être reconnaissant. Remarquez que par 3 fois, on a parlé de ne pas avoir peur, ne pas douter. On a commencé avec se voir comme Dieu nous voit, et on a quasiment fini avec devenir comme Dieu nous voit. Et surtout, le tout dernier point que la vie de Gédéon nous apprend, être reconnaissant. Et est-ce qu'on ne dit pas le meilleur pour la fin? Il est très, très, très important de ne pas douter de ce que Dieu dit. Il est très important de se voir et de devenir, avec l'aide de l'Esprit, ce que Dieu dit que nous sommes. Même si ça nous fait peur au début. Et ça fait toujours peur au début. Mais surtout, 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 le plus important, être reconnaissant. Reconnaissant envers ceux qui nous ont amenés ou ramenés à Christ, mais aussi et surtout reconnaissant envers Dieu de nous avoir sauvés et aimés, et reconnaissant envers Dieu de tout ce qu'il fait pour nous tous les jours.
Seigneur, ce matin, je veux vraiment te remercier pour ce message que tu m'as inspiré. Merci pour toutes les révélations que tu nous as fait au travers de la vie de Gédéon. Et comme je l'ai dit en terminant, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour.